Alors, on dit souvent qu'un objectif sans date, c'est juste un rêve. Et je suis assez d'accord avec ça. À partir du moment où tu vas pas planifier ton objectif, qu'il soit professionnel, qu'il soit sportif, sur une construction, un projet de construction, ce que tu veux, on s'en fout, peu importe ton objectif, à partir du moment où tu vas pas le planifier, où tu vas pas fractionner avec un plan d'avancement, pour moi, tu pourras pas progresser. Donc, je vais prendre l'exemple du sport, hein, par exemple, sur des perfs au bench, squat ou quoi que ce soit. À partir du moment où tu n'as pas délimité, en fait, ta phase de progression, je pense que tu vas partir dans tous les sens et c'est pas comme ça que tu vas pouvoir réaliser de bonnes perfs. Donc c'est important pour moi d'être structuré et de savoir où est-ce que tu vas. Et aussi, tu vas te mettre la pression, le fait de te mettre un objectif, le fait de dater, le fait de tout structurer, derrière, ça va te forcer à progresser. euh, et ça va t'aider un petit peu à éviter la procrastination, c'est-à-dire de remettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et puis surtout, évite aussi d'avoir 50 objectifs. Il n'y a rien de plus démotivant. euh, voilà, ne serait-ce que pour l'estime de soi, partir sur 50 trucs, vous allez vous rendre compte que si vous mettez 10 objectifs en même temps, vous allez mettre 10 fois plus de temps que si vous prenez ces 10 objectifs et que vous les faites les uns derrière les autres. Donc ne partez pas dans tous les sens, réalise ton objectif, tu vas augmenter l'estime de toi, et puis surtout, voilà, tu vas te renvoyer une bonne image, ça va te prouver à toi-même que tu es capable de réaliser des objectifs, et plus tu réalises des objectifs, moins tu vas mettre de temps à les faire à chaque fois. Donc voilà, à chaque fois je trouve que c'est vraiment important. Et puis fais le tri aussi, hein. Alors moi j'aime bien utiliser un outil qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. En fait, hein, c'est tout simple, tu prends une feuille, tu coupes en quatre, tu as urgent, pas urgent, important, pas important, et à partir de là, tu filtres un petit peu dans tes cases et tout ce qui n'est pas urgent, pas important, et généralement que tu vas pouvoir traiter en premier parce que c'est la facilité, bah, finalement tu vas te rendre compte que ça tu le mets à la corbeille et tu gagnes du temps pour permettre d'avancer et toujours de prioriser ta priorité de cet objectif. Donc voilà. Donc n'hésite pas à me poser des questions par rapport à ça si tu as des questions, si j'étais trop flou et j'essaye de ne pas m'éterniser sur les vidéos. Voilà. Allez, à bientôt, ciao.